Amis cyclistes virtuels, bien le bonjour. Le défi des cinglés du Ventoux. Au bout d'un an, presque un an et demi de préparation de l'histoire, ben j'y suis. C'est arrivé plus vite que je pensais. Je viens de partir de Bédouin pour ce triptyque un peu fou, hein, que 16 000 personnes ont réussi à faire de manière officielle au club des cinglés. Et voilà, le Ventoux est là-haut, j'aperçois derrière les arbres. C'est tuant de le voir dès le début, mais voilà, c'est parti pour 135 km, 4400 mètres de dénivelé. Voilà un petit défi en l'honneur de la disparition de mon papa il y a 10 ans et de l'apparition heureuse de mon fils il y a 10 ans aussi. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Dans 10 ans, j'aurai peut-être plus la force de le faire. Donc voilà, c'est parti pour un périple où bon, je sais que je vais en chier, mais voilà, c'est le but du jeu. À tout à l'heure. Voilà, l'épingle de Saint-Estève. C'est le point de départ réel de ce côté de Bédouin. On a toute une première partie, voilà, qui descend un peu dans la vallée là. Cette première partie que je viens de faire est à 4,5, 5,5%, tu vois, donc ça permet de bien de chauffer. Dès qu'on passe cette épingle, on part pour 10 km à 10% de moyenne. Donc c'est là où ça va être le juge de paix pour moi. Et puis c'est là où il va falloir que je donne tout pour ce premier côté. À tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, ça sera à mon tour de descendre comme ça. Je suis au beau milieu de la forêt domaniale de Bédouin. C'est du 10, 11, 12. 10, 11, 12. Quand t'as un pourcentage à 8, t'es trop heureux en fait. Voilà, ça se passe bien, je suis cool, j'y vais vraiment mollo. Donc faut continuer comme ça. Ça se passe bien, j'ai un temps magnifique, pas de vent. Très peu de bagnoles. Il y en a une là, mais c'est très rare. Allez, à tout à l'heure les enfants. Alors ça c'est une des épingles les plus impressionnantes que je connaisse, quoi. Je trouve qu'elle est géniale, c'est vraiment typique du Ventoux ce truc là. Au milieu là il y a 15%. Alors c'est chaud, alors moi je triche, je fais le tour, ça fait cuite. Je suis feignant, hein. De toute façon voilà, c'est le but du jeu, c'est d'être le plus feignant possible pour en faire le moins. Voilà, ça se passe bien, je grimpe bien, j'ai pas de douleur particulière, les jambes tournent. Alors, je suis pas un foudre de guerre au niveau rapidité, mais faut que je me dise que j'en ai voilà, quand même 3 cols à 3 fois le Ventoux à faire, donc faut que franchement faut que j'y aille mollo quoi. Tout se passe bien, pas de douleur. Donc c'est une des épingles qui marque un peu le point de passage entre la forêt et puis le début de toute la zone caillouteuse. Allez, à tout à l'heure. Ouais, 9,9%, ça bouge pas. Ah, les pentes oscillent entre 9 et 12. Là je vais avoir une petite épingle. Ça grimpe bien, je suis content de moi. Pour l'instant ça va. Faut quand même mesurer la chance que je peux avoir quoi. 47 balais, je suis en pleine forme. J'ai la chance d'être au Mont Ventoux. Pas de problème de santé, rien. Le monde se barre en couille, mais bon, je crois qu'il faut savoir prendre le positif là où il est parce que je sais pas trop à quelle sauce on va être bouffé dans les années à venir. Je vais vous faire partager quand même l'arrivée sur le Chalet Reynard. Chalet Reynard qui a été théâtre de l'arrivée de Tour de France 2016, 2017 peut-être, je sais plus. Ils n'ont pas pu aller au sommet parce qu'il y a tellement de vent là-haut que c'était impraticable, hein, bien sûr. Chalet Reynard, c'est un peu la mecque du cyclisme, hein. Tout le monde connaît le Chalet Reynard quand on fait le Mont Ventoux. Et c'est vraiment le point de changement entre la côté forêt et le côté un peu lunaire du Mont Ventoux. Voilà, on va le voir, hein, ça saute aux yeux. Hein, là, vous voyez, on sort de la forêt et tout de suite apparaissent les pans de cailloux blancs, typiques du Mont Chauve, hein, comme on l'appelle. Voilà, le Chalet Reynard arrive.
il est passé le plus dur du côté bédouin parce que les 10 km à 10% se sont bien passés. Je vais attaquer la partie lunaire, la partie la plus extraordinaire et légendaire du Mont Ventoux. Je suis content. Allez, il faut continuer. Avec mon comité d'accueil qui est là, ma petite mère, ma petite femme. Ouais, c'est génial de faire ça. Voilà, je suis à 2 km et demi du sommet, du premier côté bédouin. Là, ça commence à prendre un peu de pente, 8 et demi. Oh, je suis bien, j'ai pas de vent. Alors parfois quand il n'y a pas de vent, c'est un peu éliminatoire parce que en fait, il fait très chaud là. Mais bon, on va continuer, c'est sublime, quelle chance d'être là. Voilà, je viens de passer la stèle de Tom Simpson, décédé le 13 juillet 1967 sur le Tour de France. Une histoire bon, un peu banale maintenant, parce que crise cardiaque, pauvre homme avait picolé, peut-être un peu d'amphétamine et autres. Et là je passe devant la stèle de Pécrémer, dit le Gaulois, décédé ici la même année, le 2 août. Il était pris dans une tempête de neige, ce brave homme, et est mort frigorifié ici même. Et là.
Et voilà, descente de Malocène effectuée. Là, je remonte maintenant côté Malocène, la feuille a été tamponnée. La boulangerie, j'ai bu un petit coup d'eau fraîche. Voilà, c'est reparti pour 20 quelques kilomètres. Bon, pour l'instant ça va, mais il fait très très chaud. À tout à l'heure. Allez, 4 km du sommet de Malocène, côté Malocène. J'ai pas eu de chance. Moi j'ai fait pas mal d'arrêts parce que ça ne suivait pas. J'ai peut-être pas assez bouffé hier, donc j'ai fait pas mal d'hypo. Dans la malchance, crevaison, roue avant. Pourquoi on sait pas. J'ai pas de traces, j'ai pas de machin, ça pisse pas, enfin je sais pas, on sait pas trop pourquoi ça a crevé. Enfin bon, si ça a crevé c'est qu'il y a pas de raison, hein. On verra ça à la maison. Là je fais une petite pause, je profite de cette vue exceptionnelle que vous avez ici. C'est sublime, c'est incroyable d'avoir une vue pareille, quoi. Ça fait partie vraiment du bonheur de monter ici. Bon, je dois avouer que c'est plus dur que Bédouin. Au final je connaissais pas ce côté, et je le trouve vraiment beaucoup plus dur que Bédouin. C'est casse-pattes, il y a des portions complètes d'1 kilomètre à 11 et 12%. C'est raide, quoi. Voilà, amis cyclistes virtuels, je vais continuer pépère. Vraiment j'ai un rythme de merde, j'ai jamais été aussi lent de ma vie, mais si je veux vraiment faire les trois, il faut vraiment que je m'économise. Puis bon, là j'ai ma super assistance qui m'a bien aidé, qui m'aide bien tout le long. Ma petite femme, ma petite mère, on y croit. Voilà, depuis le temps que je fais la collection de ces photos là. Cette photo là elle est typique, quoi. C'est le rêve d'être là, quoi. Je suis trop content. Je crois pas. J'adore. Je la prends, cette photo, je la télécharge nombre de fois sur internet et là j'y suis. J'adore. En bas on profite des baronnies. C'est magnifique. Magnifique. Actuellement dans la descente vers Sceaux, voilà, le côté Malocène est fait, je descends vers Sceaux, 3 kg de pépère, c'est pas une pente extrêmement vraiment accentuée. À 40 km/h. Ça change des 86 de ce matin là en descendant côté Malocène là, j'ai pris 86,4, ouais, c'était bien, quoi. Voilà, j'avoue que tu te fais chier donc faut pédaler parce que sinon tu t'emmerdes, quoi.
Regarde-moi ça, ami cycliste virtuel. Quel bonheur. Trop mignon ça. Voilà, c'est un autre paysage qui s'offre à moi en attaquant le côté Sceaux, le dernier. Sceaux, c'est un petit village qui est super sympa. Je vous conseille fortement si un jour vous venez dans le coin. C'est un petit village qui est vraiment super mignon, très pittoresque. Le berceau de la résistance pendant la guerre de 39-45. Il y avait le maquis du Ventoux qui était ici. C'était leur, en gros leur point de rassemblement ou de création très exactement. Bon, je suis parti pour 26 km d'ascension vers le Mont Ventoux, ça change. Et puis j'ai vraiment un autre paysage, c'est magnifique. J'ai quelques grillons qui commencent à chanter, c'est magique. Voilà, le soleil est couché et je suis toujours sur mon putain de vélo et j'attaque la 11e heure d'affilée sur la selle. Je sais même pas combien il me reste, je sais même pas où je suis, par rapport au sommet, je sais pas où je suis. Donc là, il est temps que ça s'arrête. « 4 km et demi avant d'arriver pour la dernière fois en haut du Ventoux. Je suis dans la montée juste après le chalet Reynard. Quoi vous dire, j'en ai plein le cul, au sens propre comme au sens figuré. J'ai l'arrêt du cul en feu, j'ai plus de burnes, j'ai plus rien, mais je vais continuer parce que de toute façon il n'y a pas le choix. Je vais jusqu'au bout. J'en ai marre. C'est dur. Allez, on continue, à tout à l'heure. Alors on voit pas grand chose, ami cycliste virtuel, mais ça y est, c'est fait. Les 3 côtés du Mont Ventoux sont montés. J'ai une grosse pensée pour mon papa là-haut. Il m'aurait dit t'es un fou d'avoir fait ça. T'es complètement cinglé. Bah maintenant j'en suis un quoi. Une grosse pensée pour mon papa. Et puis une grosse pensée pour mon fils. Voilà, ça fait 10 ans. Et voilà, j'ai rien. Je suis heureux d'avoir fait ça, rien que pour eux quoi. Allez, on redescend. Il fait une nuit noire et ça va être dangereux.